Ah, le révérend docteur qui a Kumbuta Bié. Oui. Effectivement. Vous avez connu notre papa Luanda? Oui, je l'ai connu. Comment? Oui, c'est mon beau-père par alliance. Hein. Ah. Par alliance. C'est ça, par alliance, c'est ça. Donc je l'ai connu. Parlez un peu fort. Je l'ai connu, très bien. Et qu'est-ce que vous retenez de lui comme témoignage aujourd'hui? Cet homme avait la casquette des hommes de Dieu. Plus que même des hommes de Dieu. Par sa façon de vivre, de faire, de comprendre les choses. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je dirais que je suis désorienté, moi personnellement. Parce que, étant homme de Dieu, je me référais parfois à lui hein, pour certains conseils. Allez-y comprendre, il me prodiguait beaucoup de conseils et il a beaucoup contribué par rapport à mon caractère pour pouvoir préserver la sainte doctrine. Donc en quelque sorte, les gens peuvent peut-être dire qu'il était un laïc. Pour moi, cet homme connaissait Dieu. Parce que j'ai un témoignage, quand j'ai débuté mon église, c'était à Cité Salongo. Une fois, il s'est fait chauffeur pour me conduire, m'amener jusqu'à l'église. Et il témoignait chaque fois que je posé la diacre de l'église. Et quel est votre choix par rapport à sa décoration comme grand cordon héros national? Il le mérite. Il le mérite. Conseil à famille? Ça, c'est un modèle. Un modèle. Je crois que vous aviez suivi même l'homélie du prêtre. Il a vanté sur ça par rapport à ce qui s'est passé au palais du peuple. Vous voyez? Quand le gouvernement reconnaît cet homme, il y a eu beaucoup de mérites à sa personne. Donc personnellement, il le mérite. Okay. Moi, c'est M. Toumba Mwanahembo. Je suis un ancien magistrat. J'étais sous la conduite de Feu, à l'époque premier président de la Cour suprême, Luamba Bine, que j'ai eu à fréquenter régulièrement et j'avais bénéficié ou j'ai bénéficié régulièrement de ses conseils. J'ai allé fréquenter aussi jusqu'au moment où il était président de la Cour constitutionnelle. Et à ce titre, il me donnait beaucoup de conseils, tant au niveau professionnel qu'au niveau de la vie en famille ou de la vie sociale. Donc sa vie est pour moi un exemple, un modèle, parce qu'il a vécu, je dirais, pleinement et dignement. Il a gravi tous les échelons de la magistrature jusqu'à être premier président de la Cour suprême de justice, retraité, et puis pour son intelligence, pour sa sagesse, pour son expérience, il a été rappelé pour exercer les fonctions de président de la Cour constitutionnelle. Et il est pour moi un modèle, un exemple. Non seulement pour moi, mais il est un modèle pour beaucoup de magistrats. Et un modèle aussi pour la société. Et par rapport à l'innovation comme grand cordon, héros nationaux, qu'est-ce que vous dites? Pour ça, nous remercions le chef de l'État pour l'avoir élevé à ce rang. Ses mérites ont été reconnus. Nous sommes venus sur terre non seulement pour y vivre, mais pour y laisser des traces. Et le chef Benoît Luamba a vécu sur terre, il a accompli sa mission sur terre. Donc, comme qui dirait, tout est accompli. Il a accompli ses devoirs sur terre et ses mérites ont été reconnus. Ses œuvres resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Et pour ça, nous remercions le chef de l'État pour l'avoir élevé à ce haut rang. Un mot pour sa famille biologique et judiciaire, à laquelle vous faites partie. Donc vous faites partie. Oui. La famille biologique et la famille judiciaire, je dirais que je suis à cheval entre les deux familles. À la famille biologique, j'ai dit courage, restez soudés,
vous avez eu un père qui a vécu pleinement et qui a tout fait pour sa famille. À la famille judiciaire, c'est un modèle, une référence. Nous, les générations futures et les générations présentes que nous sommes, nous nous souviendrons toujours de ce qu'il a fait comme œuvre. Parce que dans nos archives, à la magistrature, au Conseil supérieur de la magistrature, lequel Conseil supérieur de la magistrature qu'il a présidé à 2 reprises en tant que premier président de la Cour suprême de justice et en tant que président de la Cour constitutionnelle. Il était de ce fait de droit président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau de l'administration de l'appareil judiciaire, il a laissé des traces sur lesquelles les chefs actuels et les chefs à venir et toute la génération judiciaire à venir devra marcher.